Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 6, Les papiers du capitaine, première partie. Nous chevauchâmes bon train jusqu'au moment où nous fîmes halte devant la maison du docteur Livesey, dont la façade était plongée dans une obscurité complète. Sur l'ordre de M. Dance, et avec l'aide de Dogger qui me prêta un étrier pour descendre, je sautai à terre et allai frapper à la porte. La servante ouvrit presque aussitôt. « Le docteur Livesey est-il là ?» demandai-je. « Non, répondit-elle. Il est venu dans l'après-midi, mais il est ensuite reparti au château pour dîner et passer la soirée avec M. Trelawney. »« Allons-y, mes amis, » déclara M. Dance. Cette fois, comme il s'agissait d'un court trajet, je ne remontai pas en croupe. Je courus à côté de Dogger, en me tenant à la courroie de son étrier, jusqu'à la grille du parc, puis le long de l'allée aux arbres défeuillés baignés par le clair de lune, au bout de laquelle se dressait la ligne blanche du château dont les bâtiments donnaient des deux côtés sur de grands jardins. Une fois là, M. Dance mit pied à terre, m'emmena avec lui, et après avoir dit son nom, fut immédiatement prié d'entrer. Le domestique nous conduisit le long d'un couloir couvert de nattes jusqu'à une grande salle aux murs entièrement tapissés de bibliothèques surmontées de bustes. M. Trelawney et le docteur Livesey s'y trouvaient assis, la pipe à la main, de chaque côté d'un grand feu. Je n'avais encore jamais vu notre châtelain de si près. C'était un homme de plus de 6 pieds de haut, large en proportion, au visage rude et énergique, durci, rougi et ridé par ses longs voyages. Ses sourcils noirs extrêmement mobiles faisaient penser qu'il avait un caractère vif et hautain, mais dépourvu de méchanceté. « Entrez, monsieur Dance, » dit-il d'un ton majestueux et condescendant. « Bonsoir, Dance, » fit le docteur en inclinant la tête. « Bonsoir, mon petit Jim. Quel bon vent vous amène tous les deux. » L'inspecteur, droit et raide, raconta son histoire comme une leçon. C'était un curieux spectacle de voir les deux hommes se pencher en avant, s'entre-regarder et oublier de fumer, au comble de l'intérêt et de l'étonnement. Quand M. Dance parla du retour de ma mère à l'auberge, le docteur Livesey se donna une violente claque sur la cuisse et le châtelain cassa sa longue pipe contre la grille du foyer en criant « Bravo !» Longtemps avant la fin du récit, M. Trelawney, tel est, vous vous en souviendrez, le nom du châtelain, s'était levé et arpentait la pièce à grandes enjambées. Quant au docteur, ayant ôté sa perruque poudrée, comme pour mieux entendre, il resta assis sur son fauteuil, l'air très bizarre avec son crâne rond aux cheveux tondus ras. Enfin, l'inspecteur termina son récit. « Monsieur Dance, dit le châtelain, vous êtes un fier luron, et pour ce qui est d'avoir tué cet affreux gredin, je considère cela comme fort méritoire, monsieur. Cela ne compte pas plus à mes yeux que si vous aviez écrasé un cafard. Quant au petit Hawkins, c'est un très brave garçon, à ce que je vois. Tenez, Hawkins, voulez-vous sonner? Monsieur Dance prendra bien un peu de bière. »« Ainsi, Jim, demanda le docteur, tu as sur toi ce qu'il cherchait, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur, répondis-je en lui tendant le paquet de toile cirée. » Le docteur l'examina dans tous les sens comme si ses doigts brûlaient du désir de l'ouvrir. Mais il se contenta de le mettre tranquillement dans sa poche, dans son habit. « Trelawney, dit-il au châtelain, lorsque Dance aura bu sa bière, il ira, cela va de soi, où l'appelle le service de Sa Majesté. Mais j'ai l'intention de faire coucher Jim Hawkins chez moi cette nuit, et avec votre permission, je propose qu'on lui apporte un peu de pâté froid en guise de souper. »« Très volontiers, Livesey. Hawkins a mérité bien mieux que cela. » On apporta donc un gros pâté de pigeon que l'on posa sur une petite table, et je fis un copieux repas, car j'avais une faim de loup. Pendant que je mangeais, M. Dance reçut de nouveaux compliments, avant d'être enfin congédié.